Bonjour ou bonsoir à tous selon votre position d'écoute. Nous sommes sur Aksharam TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la dot. La dot, cette pratique coutumière qui sacre l'union de deux familles, deux univers différents, l'homme et la femme. Cependant, elle est de nos jours pratiquée par convenance. Ainsi, il se pose un réel problème lié à l'authenticité de la dot. Pour y voir clair, nous avons reçu pour vous sur ce plateau M. Maurice Awindé. Monsieur Maurice Awindé, bonjour. Bonjour Madame Sandra, comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes enseignant spirituel. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, nous avons prévu parler de la dot. La dot, qu'est-ce que c'est? La dot. Nous n'allons pas nous mettre dans une définition littéraire de la dot. Nous allons juste dire ce que nous savons par pratique de coutume ou par pratique peut-être disons, je vais pas pratique de coutume, pas pratique de coutume. Lorsqu'on parle de la dot, c'est justement, disons, ce qui est donné généralement dans nos traditions, disons, patriarcales, c'est ce qui est donné par l'homme à la famille de la femme pour pouvoir donc prendre celle-ci en mariage. Et de façon coutumière, c'est que ça dépend d'une famille, ça dépend d'une culture, ça dépend de la région. On vous cite généralement certaines choses à donner. On peut y trouver par une liqueur, sel, argent et tout le reste. Maintenant, de plus en plus, lorsque les jeunes veulent se faire un peu plus galants, ils y mettent encore tout ce qu'ils peuvent y mettre pour pouvoir donc agrémenter la cérémonie. Donc, on retient tout simplement que ce que nous entendons par dot, c'est ce que la famille de l'homme ou l'homme concède à la famille de la femme ou à la femme pour pouvoir donc la prendre en mariage. Ça, c'est dans nos cultures, disons, je vais dire, nos cultures peut-être pas africaines, peut-être même que chez d'autres peuples africains, c'est le contraire qui se passe, parce que je sais que dans d'autres traditions, c'est l'homme, c'est la femme qui dote l'homme. Donc, on dira tout simplement que c'est ce que l'un ou l'autre des partenaires donne à la famille de son partenaire pour pouvoir donc le ou la prendre en mariage, étant entendu que cela peut varier d'une région à une autre, c'est-à-dire que c'est peut-être la femme qui donne la dot à l'homme, ou bien c'est l'homme qui donne la dot à la femme. De toutes les façons, ça vient consacrer une union, ça vient consacrer ce que nous appelons donc le mariage, l'union de deux êtres à vivre ensemble. C'est ce qui est de coutume. Maintenant, du point de vue spirituel, il s'agira de voir ce que cela représente et bon, quels sont les bienfaits, quelles sont, disons, les façons dont il faut opérer pour pouvoir donc bénéficier de toute l'énergie de cette cérémonie. Oui, avant d'en venir là, dites-nous, quelle est la valeur réelle d'une dot? Généralement, ce qui en fait pose de problème à l'humanité, c'est que nous n'allons pas généralement à la source de la connaissance des choses avant de commencer par les répéter. Parce que lorsque un enfant va demander à son papa pourquoi doit-on me doter, je suppose dans nos traditions ici sur la terre béninoise ou sur la région ouest africaine, lorsque un enfant, une fille va dire pourquoi doit-on me doter, il va demander ça là à son papa. Je ne suis pas sûr que le papa soit en mesure de lui dire réellement pourquoi on doit la doter. Il va lui dire tout simplement, oui, moi j'ai doté ta maman avant de la prendre en mariage. Et tu es précieuse pour moi, j'ai investi dans ton éducation, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout cela. Donc avant qu'un homme ne bénéficie de toi, il faut que il ou sa famille vienne donc se présenter en offrant quelque chose comme la dot, ou bien, et ça s'arrêtera là. Sinon, en fait, l'origine même de la dot remonte à la naissance même de l'humanité. Je dis que cela remonte à la naissance de l'humanité tout simplement parce que lorsque nous remontons à l'essence première des choses, parce que la question à se poser, c'est comment la dot est-elle née?
qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé par célébrer la dot? Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé par célébrer le mariage? Rien ne peut se faire sur cette terre si cela n'a pas une origine spirituelle. Donc, la première compréhension qu'il faut avoir de la dot, c'est justement parce que la femme représente l'énergie féminine et l'homme représente l'énergie masculine. C'est vrai qu'en spiritualité, on dit que vous soyez femme ou homme, vous êtes pourvu des deux énergies, mais il y a une énergie qui est beaucoup plus prononcée chez l'un ou chez l'autre. Donc, on dira que chez l'homme, l'énergie masculine est beaucoup plus prononcée et chez la femme, l'énergie féminine est beaucoup plus prononcée. Donc, la dot participe à cette fait que lorsque on veut faire la synthèse des deux énergies, ou du moins lorsque on veut créer l'union des deux énergies, pour en fait parvenir à l'unité qui entre-temps était perdue, parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est quoi? C'est justement parce que à l'origine, il n'y a qu'une seule énergie. Et cette énergie, se séparant en deux, ce qu'on appelle la dualité, a créé le masculin et le féminin. Donc, l'homme est le représentant du masculin et la femme le représentant donc du féminin. Et cette tendance à vouloir rester ensemble entre hommes et femmes participe du fait que nous avons toujours cette nostalgie de l'unité que nous étions. Donc, lorsque la femme et l'homme veulent rester ensemble, c'est que schématiquement, ils veulent retrouver, chacun veut retrouver ce qu'il a perdu, en fait. Et c'est ça qui participe donc de ce que nous appelons, disons, l'attraction sexuelle. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une femme que vous désirez en tant qu'homme, et lorsque vous voyez un homme que vous désirez en tant que femme, cela participe donc à l'attraction sexuelle. Et lorsque cette attraction est née, et que vous voulez donc faire la synthèse des deux énergies, l'union des deux énergies, il est normal que vous concédiez quelque chose à l'un ou l'autre des parties. Donc, ce n'est pas trop, on ne va pas faire des jugements de valeur, mais il n'a jamais été inscrit quelque part que c'est uniquement l'homme qui doit doter la femme ou que c'est uniquement la femme qui doit doter l'homme. Ce qu'il faut faire, ou bien ce qui est exigé, ou ce qui est normal à faire, ce qui est naturel, je voudrais dire pas normal, parce que c'est les hommes qui normalisent les choses. La nature, elle rend les choses naturelles comme elle est. Donc ce qui est naturel à faire, c'est justement faire en sorte que vous honorez la seconde partie de vous qui est en train de venir vers vous. Donc l'homme honore la femme par un symbole, par un symbolisme, et la femme honore l'homme par également un symbole que nous pouvons appeler donc la dot. Donc, classiquement ou naturellement, ce qui devrait se passer, c'est quand l'homme dote la femme aussi devrait doter l'homme. Pour participer donc à cette offrande, à ce sacrifice que je veux faire pour pouvoir donc retrouver la seconde partie de moi-même. Quand vous parlez de la dot, c'est bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir généralement. Là, c'est beaucoup plus la synthèse des énergies, et l'énergie féminine et l'énergie masculine. Oui, ce que nous voyons généralement, c'est justement ce que je disais au début, c'est-à-dire que les gens font les choses sans savoir même pourquoi ils le font. Ça participe juste à du folklore. Nous voulons jouer, nous voulons danser, on veut fêter. Et la famille qui reçoit la dot est contente donc de recevoir du matériel parce que, bon, il y a la fille qui est en train d'aller à la chose là. Mais au-delà de ça, il faut voir quelle est la valeur, qu'est-ce que cela représente. Ce que cela représente, c'est justement ce que je suis en train de vous dire, du point de vue naturel, du point de vue spirituel. Ça représente que j'honore la seconde partie de moi-même qui est en train de s'unir à moi pour qu'ensemble nous puissions donc retrouver l'unité que j'étais et qu'elle aussi était. Parce que autant la femme permet à l'homme de retrouver son unité, autant l'homme permet à la femme de retrouver son unité également. Donc, s'il devrait y avoir quelque chose qui doit consacrer cette union, qui doit conduire à l'unité, il est quand même naturel que ce soit les deux parties qui consentent. C'est-à-dire que l'un fait le sacrifice et l'autre également fait le sacrifice. Et c'est justement ce qui se passe. Puisqu'on n'est pas dans ce contexte où les deux doivent participer à l'équilibre pouvant les conduire à l'union, vous allez constater que dans la plupart des cas, la partie qui dote a tendance à prendre l'autre en domination. Donc, ce que l'autre refusait de le faire par symbolisme, il vient le faire comme, disons, par sacrifice, à se laisser être dominé, à se laisser être chose là. Sinon, en fait, ça ne devrait pas être ça. Donc, c'est honorer
la seconde partie de moi qui est en train de s'unir à moi afin qu'ensemble, nous puissions donc faire le retour à l'unité que nous étions, que nous sommes et qu'on sera toujours. Alors, comment, de façon pratique, honorer l'autre partie de nous? Comment pratiquer réellement la dot pour qu'elle soit bénéfique pour les deux parties? Oui, là, c'est une grande question parce que lorsque les choses sont faites par des sachants, par des gens qui s'y connaissent, par des gens qui savent comment cela doit se faire, c'est différent de lorsque les choses sont faites par des gens qui n'ont aucune connaissance parce que, bon, ils ont dû faire, ils ont commencé par faire. C'est comme l'histoire du jambon coupé. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où la dame coupe toujours les deux extrémités du jambon avant de préparer. Et un jour, son mari lui a demandé, mais pourquoi madame, vous coupez toujours les deux extrémités du jambon avant de préparer? Elle répond tout simplement, c'est ce que ma mère faisait. Elle dit, non, ok, d'accord. On a posé la question à sa maman, mais pourquoi maman, on doit couper les deux parties du jambon avant de préparer? Et la dame dit, ah, c'est ce que ma maman faisait. La chance qu'ils ont, c'est que la grand-maman était encore vivante au village et le couple a décidé donc d'aller au village pour questionner la grand-maman pour savoir, bon, pour préparer le jambon, on doit couper les deux extrémités et tout le reste, pourquoi il faut le faire? Et la vieille de répondre, mes petits enfants, pourquoi vous continuez à faire ça? En notre temps, il n'y avait que des marmites et les marmites étaient trop petites pour contenir donc la longueur du jambon. C'est pourquoi on coupait pour pouvoir faire l'équilibre. Mais aujourd'hui, vous avez déjà de larges casseroles. Donc c'est pour dire tout simplement que les gens ne savent pas généralement pourquoi les choses se font. Pour faire la dot dans le sens où vous êtes en train de poser la question pour avoir la bonne, la bonne part de la dot, il faut pouvoir retrouver un sachant. Quelqu'un qui sait comment les choses se font. Et généralement, il faut consulter l'oracle pour savoir quelle est la part de la dot qu'il faut donner à l'homme, quelle est la part de la dot qu'il faut donner à la femme pour pouvoir donc faire l'équilibre des deux forces. Parce que tant que vous ne le faites réellement pas ça, votre mariage n'est pas encore un mariage équilibré parce que vous devez quelque chose à la nature que vous n'avez pas encore fait. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Aviné. Nous sommes surpris par le temps. Je pense qu'on va revenir encore une autre fois sur ce thème pour aller plus clairement, pour aller jusqu'à la fin. Nous allons nous arrêter là pour le moment et retenir tout simplement que la dot, elle est importante, elle est obligatoire pour l'union des deux familles et pour l'équilibre du couple. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.